Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Landuc. Cette fois-ci, double dealer de la gamme Earthrise de la trilogie Warfare Part 1, qui est le 23e de cette gamme-là. Alors justement, le packaging, c'est comme les Deluxe et les Voyager, Takara Tomy, Generation, Transformer, Hasbro 8+, avec des astres célestes ici, comme justement la série, vu qu'ils sont à la recherche de la Terre. Alors justement, pour ce qui est de l'historique du personnage, il y en a quand même une pas pire. C'est un personnage de G1, il n'a jamais apparu dans le dessin animé tout simplement américain. Il est apparu dans Master Force. C'est un mercenaire, c'est un Power Masters, c'est un triple changer, et c'est pas un triple changer comme justement ceux qu'on connaît. Son mode rapace, admettons, animal, représente le Decepticon. En gros, c'est le mode robot Decepticon, tout simplement. Et pour ce qui est des Autobots, ben, c'est le mode robot ici qu'on peut voir. Et le modèle alternatif, admettons, le véhicule militaire, ben, c'est pour les deux factions, admettons. Fait que c'est ce que j'ai pu comprendre. Justement, c'est un personnage qui est mis à l'avant-plan, justement, dans la série Earthrise. Pas tant que ça, mais ça reste un nouveau personnage. Là-dedans, il y a carrément un mercenaire. Et justement aussi, c'est un personnage qui est apparu dans les BDW de 2005, que j'ai connu l'été passé. Il y a une historique avec, justement, Hot Rod. C'est surtout un double agent, ici, là-dedans, plus qu'un mercenaire. Fait que j'aime bien ce personnage-là pour le très peu que je connais. À la gauche, ici, un Twark en pleine action qui a l'air d'être sur la planète des Quintesson. En tout cas, le fond nous rappelle beaucoup ce qu'il y avait sur le jouet Quintesson et les Alicons. Et bien entendu, c'est mentionné sa classe Leader. Et c'est le dernier de cette classe-là à vous présenter sur ma chaîne de cette gamme-là, Earthrise. À la droite, le poster promotionnel de la gamme avec l'arche qui s'écrase au milieu, qui divise les, justement, clans. Sans oublier aussi l'arche qui se fait tirer dessus par le Nemesis. J'adore ces posters-là. Au landau, il montre les trois modes, le nombre d'étapes. 37 du mode robot au mode rapace, c'est pas mal généreux. Il y en a des étapes, mais ça, sacrément 37, là. Il y en a au moins 12 avec les ailes. Justement, 20 étapes du mode robot au troc, ce qui est très acceptable. Et bien entendu, il montre l'option qu'on peut faire un genre de base lance-missile. J'aime beaucoup. Je vais commencer par le mode alternatif sans faction, parce qu'il me plaît plus que l'autre aussi, on se mentira pas. Alors justement, un bon vieux troc militaire lanceur de missiles, c'est assez unique, mais il existe un autre personnage avec ce mode alternatif-là, Red Alert Cybertron Défense de la gamme Cybertron. Alors justement, bon, c'est un class leader. Il est assez petit pour un class leader, là, on ne s'en mentira pas. Là, je vais vous comparer avec un Voyager qui date d'une quinzaine d'années, mais il y a quand même 15 ans qui sépare entre deux jouets. Mais justement, je dirais que la figurine en tant que telle n'a pas énormément de défauts. Alors, premièrement, un défaut qu'on peut tout de suite régler, c'est ici les mains, qu'on peut mettre justement des batteries de missiles pour les cacher. Mais disons que c'est surtout cette partie-là, on va dire l'avant-bras, qui me gêne un peu. Tu sais, quand on enlève le missile, ça devient un peu plus gênant, mais avec le missile, ça reste quand même assez bien. Tant qu'à moi, cette partie-là aurait pu se replier à l'arrière ici. Tout simplement, ça aurait peut-être pu être gros ici, mais on aurait eu cet espace-là assez libre, puis ça aurait été assez bien, comme justement des lanceurs de missiles absolument qu'on voit là. Alors, le modèle en tant que tel, je peux pas vous dire c'est quoi. Sur TFWiki, on juste dit que c'est un lanceur de missiles, là, de ce qui est de plus basique, là, mais c'est peut-être basé sur des modèles russes. Alors, pour ce qui est du schéma de couleur, je le trouve incroyable. Sérieusement, j'adore ce ton de vert-là. Je connais aucun autre TF que ce ton-là, sérieusement. Donc, ça rend assez unique. J'aime beaucoup. Omniprésent. Sinon, on va dire que la part des accessoires sont noirs ici, tout simplement. On a aussi l'avant-bras qui est noir, le pied ici, les roues. Sinon, on a du gris plastoc pour le missile qu'on retrouve ici, à l'arrière aussi. Justement aussi du turquoise, ici, qui est surtout pour le mode robot. Admettons, de la peinture turquoise ici, entourée de silver, qu'on retrouve ici, justement entourée de silver. J'aime beaucoup. Justement, on a aussi du silver ici. Et bien entendu, de la peinture grise au bout des pieds, qu'on retrouve ici à l'avant, avec du jaune, ici. Et bien entendu, de la peinture rouge ici, ici, sur justement le roquette, tout simplement, sur les vitres. Ici, sérieusement, des vitres rouges. C'est clairement pas une Autobot, là, sérieusement. Et aussi, sur cette pièce-là, un genre de pièce de radar, on trouve de la peinture grise. Tout simplement, il n'était pas nécessaire de le faire. Fait que ça, j'apprécie. C'est à peu près ça pour les couleurs. On retrouve aussi, justement, de la peinture mauve, ici entourée de silver, mais qui est surtout pour le mode robot.
Le dessous est quand même assez propre. On voit ici les cuisses sont quand même cachées un peu par le bout des ailes. C'est surtout les ailes du rapace qu'on voit. Donc, justement, ça roule quand même aussi très bien. On nous donne 4 accessoires ici, dont 3 armes. La plus intéressante à moi, c'est tout simplement une petite mitraillette ici. De ce qui est plus basique. Je suis surpris que le dessous du canon n'est pas vide. De la part d'Hasbro, c'est surprenant. Sinon, on a ici une balle, tout simplement, une crosse, un peg 3 mm ici, un peg 5 mm ici. Alors, beaucoup de gens le mettent ici, mettons pour cacher les mains. Moi, je préfère à l'avant, comme ça, pour défendre le missile. L'autre pièce, c'est tout simplement... on va dire une pièce de radar, là, tout simplement. Alors justement sur la peinture grise, des trous 3 mm sur chaque bord, un peg 3 mm et bien entendu sur un peg 5 mm. Beaucoup de gens le mettent ici pour cacher justement la main. Je préfère le mettre ici, tout simplement. Et justement, il y a deux autres pièces, c'est tout simplement des batteries de missiles, comme ça. Sur peg 5 mm. Alors beaucoup de gens les mettent ici sur le côté, comme ça, mais je préfère ici sur le dessus. Et le voici garni d'effets laser, là, soit sur les pegs 3 mm ou dans les trous 5 mm. On peut en mettre énormément, fait que ce voici d'un bord, et bien entendu, l'autre bord qui se détache, comme ça, fait que... Est-ce qu'il va survivre? J'espère que non. C'est un lanceur de missiles, donc on peut venir le déployer, comme justement ici, les pieds, comme ça, la rampe sur cet angle-là. Et on peut venir justement déployer le missile. Cette pièce-là va venir cacher justement la tête. Donc on peut le faire d'une façon verticale, comme ça. Mais je préfère sur cet angle-là. Bien entendu, on peut rajouter ici un effet laser. Monter un peu la caméra. Et... une des raisons pourquoi je mets ces lance-missiles-là sur les mains, c'est qu'on peut venir les mettre sur cet angle-là pour venir protéger le déploiement aérien, justement contre des aérobots, tout simplement, ou des décepticons aériens. Là. Et nous, pour moi, c'est un décepticon, là, ce personnage-là, dans mon univers. Là. Fait que, justement, on peut venir rajouter la navette spatiale des Autobots Hot Rice. Je sais plus c'est quoi le nom de la team, mais on peut le faire. Et bien entendu, c'est pas pire. C'est quand même pas pire. Ceux qui manquent de réservoir ici. Et au bout de la rampe, on a un connecteur modulateur. Fait qu'on peut venir accrocher, mettons, des Battle Masters comme double crosseur. En comparaison avec le tank d'Overlord qui est de base, c'est la moitié d'un class leader, ça, carrément. On peut construire ça comme un petit voyageur ou un gros deluxe qui est assez massif. Avec Dropshot Universe 2.0 qui est un class voyageur, que le moule en tant que tel date quand même plus de 15 ans, basé sur Scattershot Cybertron Défense. C'est un voyageur classe, comme je dis, d'une certaine époque. Et vous pouvez voir la taille ici avec un class leader d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est cela. Nous sommes rendus à la transformation pour le rapace. Alors, je ne dirais pas qu'elle est basique, elle n'est pas simple, elle n'est pas compliquée. Il y a quand même beaucoup d'étapes de transformation. Je la trouve quand même cool parce qu'on transforme quand même un camion qui est quand même un bloc rectangulaire en oiseau qui est tout sauf rectangulaire. Fait que ça, de la part d'Hasbro, je trouve qu'on a quand même réussi ce genre de défi-là. Justement, première étape, on enlève les 4 accessoires ainsi que le missile. On arrache l'arrière. On vient déployer ici la pièce qui connectait justement le missile. On vient lever ici celle-là. On descend celle-là, on la déclipse, on la déploie. Et vous voyez ici un petit trou rectangulaire. On va venir le plugger ici, tout simplement. Fait que on pivote et on le met sur un angle. Comme ça. Et ça va venir s'attacher. On place cette pièce-là droit et on déploie ici la pièce des roues et bien entendu de la patte. L'autre bord ne fait pas exception, fait que on lève cette pièce-là, on la descend, on la déclipse, on la pivote, on la clipse comme ça, on déploie ici la pièce des roues et la patte. Ensuite, on déclipse ce qui va former le plastron, on le pivote et on l'installe ici
pour l'instant. Alors justement, on va venir déployer les ailes, comme ça. Et on est rendu à s'occuper de cette pièce-là ici. Et on doit mettre ici les pièces rectangulaires noires dans les fentes. Ici, il faut que ça se plug super bien. L'idéal, c'est qu'on sépare ça en deux, comme ça. Et il y a un tab ici sur le côté qui s'accroche à la cuisse. On doit venir le clipser ici à la taille. Donc, on s'occupe de la pièce noire en premier, comme ça. Et bon, ça se clipse. Et maintenant, le tab, comme ça. L'énorme souci avec les tables de transformation, c'est que cette pièce-là va toujours vers l'arrière. Fait qu'on va venir renfoncer ici la pièce noire, comme ça. On va venir clipser ça, les deux ensemble. Ça déclipse un peu ici. Fait qu'on le reclipse et on reclipse ici le côté du véhicule. Ensuite, on vient ici prendre cette pièce-là et on la met sur cet angle-là. On vient mettre la pièce du torse comme ça et on va venir la verrouiller grâce à ce morceau-là ici, grâce à cette petite fente-là, tout simplement pour pas qu'il pendouille pendant, on va dire, le vol de la bête. Maintenant, on peut venir déployer ici les ailes enfin. On sort cette pièce-là et on va venir déployer la tête comme ça. Et il y a toute cette partie-là ici qui va venir justement se mettre en dessous, comme ça. Ensuite, on vient reclipser ça ici. On vient plugger ça comme ça, fait que ça vient justement s'installer ici, se plugger carrément, et on peut venir descendre ici les papates comme ça, et bien entendu déployer la tête de l'oiseau ici. Ensuite, pour le missile, on vient plugger la pièce de radar ici sur le dessus, c'est ce que je fais, c'est le meilleur endroit, et on vient plugger ici justement cette partie-là, comme ça, et on vient plugger ici la pince noire dans ici, cette partie-là, ici à l'avant, tout simplement. Et oui, j'ai de la misère en tabarnak. Bon, parfait. Bon, ici, justement, les pieds noirs, je recouvre les roues, ici, tout simplement, comme ça. Avec bien de l'imagination, on peut s'imaginer d'hôtel. On va laisser faire. Je plug les batteries de missiles ici sur le côté dans les trous 5 mm, justement. Et ce qu'il reste à faire, c'est la mitraillette. Je la mets en dessous dans le trou 5 mm à l'avant. Et voici le rapace en mode officiel. Plus ou moins intéressant. Et moi, je le garde pas de même. Je trouve qu'ici, le bout du missile comme ça, ben, c'est une blague quasiment. Fait que moi, ce que je fais, c'est je l'enlève le bout, comme ça, et je le plug en dessous, comme le jouet G1, comme ça. Ici, bon, je pense que je préfère celui à l'arrière, dans le trou 5 mm, et la mitraillette. Bon, on peut la plugger, mettons ici sur le top, ici, mais il va tirer dans sa propre nuque. Fait que je préfère le mettre ici en dessous, avec le missile, comme ça. Fait que il peut au moins se défendre avec l'énorme canon ici, avoir deux gros propulseurs, et aussi cette petite mitraillette qui fait office de pénis. Fait que... Alors, j'aime bien quand même ce rapace-là. Donc, la chose qui m'énerve le plus, le point négatif, c'est la largeur des ailes, mais en même temps, il doit se mettre en dessous du truck militaire. Donc, il y a des sacrifices à faire là-dedans. J'ai vu des modes alternatifs sacrifiés dans le passé de la part d'Hasbro, et je trouve honnêtement que celui-ci est quand même pas pire. Là, justement, en parlant du truck militaire, ben, il disparaît dans ce mode-là, puis c'est sûr qu'on voit les roues ici. On s'apparaît pas trop à part ces parties-là ici. Et bien entendu, c'est le truck militaire, l'avant qu'on voit ici à l'arrière. Mais bon, je trouve que ça passe quand même assez bien. Ces deux modes alternatifs là. Sérieusement, là, je suis pas le plus grand fan de double leader, mais les deux modes alternatifs sont quand même assez réussis. Alors pour ce qui est des nouvelles couleurs dans ce mode-là, c'est surtout le plastique mauve ici, aucunement peint, qu'on retrouve pour les pattes, pour les ailes, sur le dos ici. Disons que le seul mauve qu'on avait sur le truck, c'était la pièce du torse qui était peinte, et aussi du rouge translucide qui paraît pas énormément ici à travers justement les yeux, et il n'y a aucun symbole de faction. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est déployer ici, admettons, cette pièce-là, ben aussi l'autre bord, mais je donne juste un exemple, comme ça, symbole de Decepticon, mais il est inversé.
Donc, ça sert quasiment à rien. Sinon, je pense que je vais venir plugger, mettons, un sticker Decepticon ici. Plutôt sur le côté. Sur le côté, il n'y a pas vraiment d'endroit, là. Je vais passer sur les ailes. Bon, il y a des petits endroits, mais je pense ici, là, on va venir plugger ça après la revue, là. Alors, pour les articulations, la tête pivote comme ceci. On peut la rentrer, mais c'est de la transformation, comme ça. Fait qu'on peut la descendre, la monter. Et bien entendu, ici, on peut ouvrir le bec grâce à ce mini peg là. Pour ce qui est des ailes, bon, c'est de la transformation. Fait qu'on peut rabattre comme ça, c'est du ratchet joint. Comme ça, pivoter, comme ça vers le haut. Et bien entendu, vers le bas. On peut même la rentrer, mais bon, c'est de la transformation. Pivot ici qui est de la transformation, ça ici vers le haut et vers le bas qui est aussi de la transformation. Le voici garni d'effet laser, est-ce qu'il va survivre? Vous savez la réponse, c'est sûr que oui. Il y en a ici en dessous, c'est sur le bout du fusil, côté de la roquette, ici sur justement la batterie de missile. Ici à l'avant, autour de sa tête, il y a 4 ou 5 mm. Je considère ça vraiment comme des canons plus qui reçoivent des tirs. Bien entendu, c'est le canon principal ici. Tout simplement ici à l'arrière, sur le radar, sur le missile aussi. Et justement, j'en ai mis 2 ici, ceux de Trod Cyberverse sur le côté, dans les trous 5 mm, tout simplement pour faire, on va dire, une illusion de hôtel, là, mettons. Mais bon, c'est des flammes, là, tu sais, c'est l'excès d'énergon, mettons, du réacteur et bien entendu du canon qui sort parce que, sérieusement, il est puissant. Ce double dealer là. En comparaison avec l'autre moitié d'Overload, le mode jet tout simplement, qui est à peu près de taille voyageur. Et pourquoi pas avec le poulet de l'espace populaire, Skylynx. Une partie de Skylynx. Nous sommes rendus à la transformation du mode robot qui est beaucoup plus simple que la première transformation, c'est tant qu'à moi. Alors justement, on enlève tous les accessoires, sans oublier aussi la roquette ainsi que cette partie-là de la queue. Alors première étape, on vient mettre ça ici de façon horizontale. On remet ici la tête de l'oiseau, comme ça, et on la pivote. Et on vient justement la rentrer à l'intérieur, comme ceci. On place les ailes comme ça. Ensuite, on déverrouille ici la pièce du plastron. On vient clipser grâce à ces pegs-là dans ces 2 trous-là. C'est comme ça. Et on vient replacer cette pièce-là comme justement le truck militaire. Et on est rendu à la partie que j'aime toujours autant détester. Alors l'idéal c'est qu'on sépare ça ici, qu'on déplie comme ça, justement. On déplie aussi de cette manière-là. Et on place le talon et on pivote ici vers l'intérieur. Fait que l'autre bord, même chose. On tire comme ça. On pivote, on déplie, mettons. Parfait. Et on pivote ici vers l'arrière. Et on place le talon. Ensuite, les ailes, on commence par celle-là de gauche, comme ça. Et on plie ici le bout. Comme ça. Et on replie le bout. Et on descend ici cette partie-là à l'arrière. Ensuite, on vient ici déclipser le bras, rabattre ici cette pièce-là, comme ceci, et on vient installer justement ça dans ce trou-là, comme ça, tout simplement. Justement, on peut venir déployer ici la main. Fait que l'autre bord, c'est la même chose. On rabat, on installe, et on déploie la main comme ça. Oups, ça j'ai oublié de déclisser. On est rendu à mettre les armes. Alors les batteries de missiles, je pense que tout le monde fait ça. Les met, mettons, sur le côté. Ici, des tibias. Tout simplement. Justement, la pièce de radar, je la mets ici. Comme ça. Son énorme canon. Ici. La mitraillette. Ici sur l'autre bras. Un petit hommage à Megatron. C'est juste, c'est pas un gros canon. Et justement, il y a cette pièce-là ici. On va mettre ici dans les 2 trous rectangulaires, dans les fentes. Tout simplement. Ça tient quand même assez bien, mais j'aurais aimé ça que les 2 fentes soient plus basses pour vraiment renfoncer dans la pièce, justement à l'arrière. Et bien entendu, ce qui reste, c'est ce canon à épaule ici, que malheureusement, ça touche le peg 5 mm de la pièce à l'arrière. Bien entendu, la part des gens
le mettre ici, comme ça. Je préfère à côté de justement sa tête. Et le voici en mode robot et je le trouve génial. Sérieusement, il est très très beau. J'aime le mix de couleurs. Bien entendu, ça fait partie des G1 qui va vers les G2 avec les couleurs flashy, tout ça. Point négatif, il y a les pieds ici qui sont très écartés. Parce qu'on a ces pièces-là ici qui permet justement de pivoter. Justement, cette partie-là ici est très très lousse sur mon exemplaire. Mais les pieds écartés comme ça, c'est pas fort. C'est pas fort, mais en même temps... Il reste très beau. Il reste très beau, là, ça c'est certain. Comparé à son visage dans la série Hot Rise, ici il est extrêmement réussi avec justement tous les détails qu'on a sur le visage. Bien entendu, les optiques rouges ici qui sont peints. Incroyable, le casse-noir ici. J'aime beaucoup sa tronche. Comme j'ai dit au début de la revue, ce mode robot-là est associé aux Autobots. Donc on a ces symboles-là ici. Et il y a une gimmick qui rend le jouet unique, tant qu'à moi dans les chugs. C'est qu'on peut venir... ici, déployer les petites plaquettes au-dessus des épaules pour avoir des symboles, justement, Decepticons. Parce que c'en est un de base pour moi, aussi dans mon univers. C'est un double agent, fait que ça, j'apprécie ça, vraiment ça de la part d'Hasbro. Dans la série Hot Rise, bien entendu, il y a des symboles de mercenaires, là, qui est un genre de mélange entre Autobots et Decepticons. Je suis content qu'on n'ait pas été là-dedans, mais si ça aurait été là-dedans... sérieux, ça m'aurait pas dérangé. J'ai fait un custom sur Rumble de la gamme Siege. J'ai remplacé les parties rouges par le mauve. La peinture, c'est fait pour, mettons, les modèles comme Warhammer. La peinture s'enlève facilement. Fait que chaque fois que je le transforme, ça s'enlève. Tout simplement. Et j'ai fait aussi un petit buggy en 3D pour Rosanna. Rosanna, c'est le nom d'une femme bot repeinte de Rowan et Eject. Genre qui sont les mini-cassettes de Blasters. Tout simplement. Fait que moi, j'ai décidé qu'elle était une Decepticon parce que pour Rumble, mettons, j'avais déjà la version de Stanley Toon pour la version Chug normale, tout simplement. Et cette version-là, ben, j'ai décidé de faire un autre personnage qui va être associé justement à Double Dealer. Fait qu'on peut venir l'enlever ici. Bon, le mode robot, comme vous pouvez voir, la peinture s'enlève. Comme ça. On peut virer ça de bord. On peut virer ça de bord. Comme ça. Fait que rien de vraiment palpitant, on va dire ça de même. Et bien entendu, on va le mettre en mini cassette. Comme ça. Je vous invite d'écouter ma revue de Rumble et de Ratbat pour savoir plus sur la figurine. Et Double Dealer a la même sorte de gimmick que Sunwave, celle de mettre une mini cassette à l'intérieur du torse, comme ça, fait qu'on peut venir le pivoter, l'installer ici comme ça, et on peut même repivoter et clipser. Tout simplement. Et ce qu'on peut faire, c'est aussi prendre cette pièce-là, pivoter cette pièce-là aussi encore, et justement sortir le PEG 5 mm et venir plugger ici le Core Power Masters dans le torse, tout simplement pour avoir plus de puissance. Alors, il existe deux mini-cassettes qui se vendent en 4-pack avec Frenzy ou Rumble pour certains. Ou Rumble, je pense que c'est... Bref, et il m'a jamais intéressé. C'est pas un personnage que je connais assez pour avoir ce genre de pack-là ici. Je trouvais que, on va dire... quand j'ai vu le pack, c'est là que je me suis dit, je vais customiser Rumble en Rosanna pour avoir au moins un personnage associé et exploiter la gimmick ici du torse. Et justement aussi, le petit buggy, ici, ne sert plus à rien vraiment dans ce mode-là. Fait qu'il peut venir, mettons, le transporter en mettant ici, justement, sur le PEG 5 mm. Comme ça. Fait qu'il paraît pas trop à l'arrière. Pour les articulations, la tête est sur un bas joint, comme ça, de gauche à droite, de bas à haut. Pivot ici, justement, à l'épaule. On peut le mettre ici sur cet angle-là. Comme ça, un pivot aussi. On peut lever ça comme ça, et même comme ceci, mais qui dit la transformation. On peut faire ça comme ça. Et justement, la main, tout simplement, un pivot. J'avais oublié. Et on peut rabaisser, mais ça, c'est dû à la transformation. Pivot à la fourche. Les jambes, ça se pivote seulement ici vers
l'arrière, donc sur un angle, comme ça, sinon vers l'avant, sur du ratchet joint, sur le côté comme ça, vers l'arrière. Bien entendu, ça se pivote ici, comme ça, tout simplement aussi vers l'arrière, mais qui est dû à la transformation. Bien entendu, comme ceci, mais ça c'est dû à la transformation aussi. Et bien entendu, le talon, on peut... ouais, ben ça c'est dû à la transformation aussi. Et bien entendu, le pied vers l'intérieur. Le voici garni d'effets laser. Alors, je ne m'attendais pas à mettre autant que ça. Oui, je sais que j'en mets toujours beaucoup, mais il y a quand même beaucoup de trous 5 mm et de pegs 3 mm sur le missile. Fait que ça donne ceci. Est-ce qu'il va survivre? Je sais pas, mais peut-être qu'il va virer autobo, là. Ça va dépendre s'il reçoit des tirs ici, mettons, sur les épaules. Oui, il va survivre. En comparaison avec Deluxe A-Wave ici, qui est un de ses partenaires dans mon univers, ici Snapdragon de classe Voyager, et justement, double dealer, tu le vois, qui est assez massif. Il est plus massif qu'un Voyager, comparé, mettons, à Astrotrain, qui était tout simplement un Voyager qui nous vendait avec 5 armes et un wagon. Ici, bon, on sent un peu plus le class leader, mais tu sais, ce qui me fait vraiment chier, c'est que aujourd'hui, les Voyager, il a augmenté le prix, bien entendu, 40$, et il y a une certaine époque, oui, je sais que ça date quand même un bon 10 ans, il y avait les classes Ultra qui étaient cette grandeur-là, qui coûtaient 40$, qui étaient aussi électroniques, il y en existe 3 seulement dans les Chug, et ici, on a des classes leaders qui ont rapetissé, qui coûtent extrêmement cher parce que, honnêtement, ça vaut pas le prix d'un classe Voyager. Ça vaut pas 40$, ça vaut plus que ça. Ok, là, il y a quand même plus de plastique, un peu plus de gimmick. Il vaut plus qu'un Voyager, ça c'est certain. Par contre, il vaut pas le plein prix d'un classe leader qui est 70$. Il faudrait qu'il y ait quasiment le retour des Ultra à 50$, sérieusement. Et c'est de cette taille-là que j'aurais aimé ça avoir de double dealer. Alors justement, avec Overload, la gamme Titan Return de classe Leader, qui est aussi apparu dans Master Force, ils ont tous les deux un magnifique bleu turquoise assez reconnaissable, avec Tarn de la compagnie Mastermind Creation et Dropshot, qui est un Voyager qui date d'une quinzaine d'années, et disons que c'est un class leader d'aujourd'hui. On dit ça de même. Alors justement, dans mon univers, double dealer... après la guerre civile, le temps de la paix, mettons, entre les Autobots et les Decepticons, Tarn, un grand mec nostalgique des Decepticons, bien entendu, a une escouade de New Decepticons, on va appeler ça de même, et Double Dealer fait partie de cette escouade-là, et c'est son second. C'est aussi celui qui s'occupe de la communication avec, genre justement, l'antenne. C'est aussi le chef, mettons, des New Seekers, avec son mode oiseau tout simplement. Fait qu'en gros, ce personnage-là, c'est un peu Sunwave et Starscream en même temps. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Je vous recommande. Sérieusement, c'est un bon jouet. C'est un bon double dealer. Malgré le prix, ben justement, le prix d'un leader, 70$. C'est à peu près le prix que j'ai payé avec justement les taxes qui étaient tout simplement 60$ sur Amazon.ca. Fait qu'avec les taxes, ça donne 69$. Fait que... c'est comme si j'avais pas payé de taxes, là, tout simplement. Fait que c'est clair que je le trouve trop cher pour ce que c'est. Mais je suis content de l'avoir, sérieusement. Vraiment cool. Justement, aussi... j'ai essayé un nouvel éclairage. Ben, un nouvel éclairage, ma lampe a pété. Fait que peut-être vous n'allez pas aimer ça, vous allez trouver ça trop sombre, trop éclairé. Faites-le moi savoir dans les commentaires si ça vous dérange. Ça va revenir normalement dans les prochaines revues. Fait que... comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en description. Comme d'habitude, beaucoup de fanmods, dont fanmod Cybertronic. Ça faisait quand même un bon moment que j'avais pas fait pour des personnages, mettons, Chug, mettons. Fait que allez voir ça, vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tout ce qu'on fait. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.